Cet épisode du feedback est soutenu et porté par la plateforme en ligne Les Geeks des chiffres. Elle accompagne depuis 5 ans plus de 12 000 étudiants à préparer le DCG et le DSCG à distance, avec des taux de réussite entre 45 et 80% de plus que les moyennes nationales. Sur la plateforme en ligne, vous trouverez à la fois des vidéos très simples pour comprendre l'ensemble des cours sur l'ensemble des UE, des cours en PDF, des cas pratiques corrigés en vidéo, des quiz pour vous entraîner et des fiches de révision. Tout ça pour un abonnement sans aucun engagement, résiliable en un seul clic. Vous pouvez directement découvrir la plateforme Les Geeks des chiffres en description de cet épisode. Bonne écoute! Salut, bienvenue sur le podcast Le Feedback, une émission consacrée aux étudiants de DCG et DSCG. Et nous recevons aujourd'hui, pour vous aider, vous accompagner et répondre à vos questions, Alexis. Salut Alexis, comment ça va? Oui, ça va bien et vous? Bien, merci. Alexis, on est parti pour une heure d'échange sur ton parcours en DCG, DSCG et ce que tu fais depuis que tu es titulaire d'un DSCG, puisque tu as tout réussi. Oui, évidemment. Alors, j'aimerais que tu nous expliques en fait comment tu as commencé avant le DCG, quelle était ta formation d'origine, donc quand tu étais en fait au lycée, avant, et donc ce qui t'a amené à choisir le DCG. Merci de me donner la parole. Je pense que quand j'étais au lycée, j'ai fait déjà un bac STMG quand j'arrive en France en 2018 et pendant l'année scolaire, j'avais des profs, qui essayaient de me parler, un peu de ce que je peux faire après le bac, vu que j'avais fait un bac STMG et que j'avais une situation un peu différente de mes camarades de classe et c'est dans cette optique-là que j'ai parlé avec, ma prof d'économie, mon deuxième prof d'économie et le prof de français qui ont dit, que je pouvais faire, une école de commerce ou tenter, une prépa et en attendant, j'ai aussi entendu parler de tout ce qui est comptabilité, DCG, licence CCA, licence écogestion. Ils m'ont donné, beaucoup de brochures, ils m'ont dit de faire les portes ouvertes et j'en ai fait. J'ai fait les portes ouvertes de Paul Doumer, de Turgot et je me suis un peu renseigné, j'ai fait les portes ouvertes des écoles de prépa. Et je me suis dit que le DCG c'était plus complet, que ça me donnait, plus d'opportunités de sortie après la licence. Ok, donc tu as bien comparé. Donc toi, tu as comparé carrément les prépas école de commerce, le DCG. Donc tu avais déjà une connaissance, parce que je ne suis pas sûre que tous ceux qui sont en DCG ont connaissance de la possibilité de faire des ECT, hein, donc des écoles, des prépas écoles de commerce. Ouais. Et toi, toi, tu savais que ça existait, donc tu as comparé. Qu'est-ce qui a été déterminant dans ton choix pour Heu, dire, parce que mon prépa école de commerce, c'est plutôt, enfin, en tout cas, je trouve que socialement, c'est plutôt cool. Tout le monde connaît. Quand on dit, «Je suis en prépa école de commerce», tout le monde, en tout cas, a l'impression de connaître, alors que quand tu dis, «Je suis en DCG», je pense qu'une personne sur 2 sait pas de quoi on parle. oui, prépa école de commerce et DCG, je pense ce qui a joué c'est, la façon dont, les épreuves sont constituées. Mmh. Déjà la prépa école de co, je devais devoir faire 2 ans de prépa et après, tenter le concours pour entrer dans une école de commerce. Et le DCG, c'était directement, je suis dans la licence, je m'intègre, il y a plusieurs choses, que je peux voir, différentes. Déjà que j'avais commencé la compta en terminale, c'est-à-dire que c'est un domaine que je connaissais un peu. Il y avait l'économie et du coup, je pourrais ajouter à ça, le droit, fiscal, le droit des contrats, droit des sociétés et tout. Donc je me suis dit, ça va être très bien pour moi de voir ça et que, bah, si après les 3 ans, j'aime pas ce que j'ai fait, j'aime pas totalement ce que j'ai fait en DCG, je pourrais changer ça en et choisir un master, et me spécialiser dans un master que je voudrais à OK, la fin. je vois. Et la différence, notamment, c'est ce que tu dis, c'est donc l'un, c'est un concours et donc tu dois réussir un concours et donc être meilleur que les autres ou moins mauvais que les autres Oui, pour être reçu. Alors que le DCG, bah, c'est pas une comparaison, c'est pas une course, c'est un examen national, donc tout le monde peut réussir. Puisqu'on est tout le monde est confronté aux mêmes épreuves dans les mêmes conditions et donc il faut obtenir, la moyenne, en fait. exactement et aussi le DCG, pour moi, c'était un cycle dans lequel je me lance directement, mais les écoles, les prépas, c'est un endroit où je me mets pour me préparer pour passer un concours qui peut ne pas marcher. C'est-à-dire si ça ne marche pas, j'ai perdu 2 ans d'école sup. Et le DCG, je suis dedans et chaque année que je fais, c'est une année gagnée. Ouais, je comprends, très clair. Donc a priori, tes mentors, ça a été tes profs? Oui, mes profs de terminale.
OK, qui t'ont vraiment bien accompagné, Oui, qui est bien soutenu? très, très bien accompagné depuis, que je suis arrivé en France. D'abord, j'ai été mis en 1re, puis ils m'ont donné l'opportunité de passer soit en première S, soit en terminale STMG. J'ai choisi la terminale STMG et avec eux, ils m'ont dit, que je pouvais faire ce que je voulais parce que j'avais le niveau de le faire. Ils m'ont remis en confiance après mon passage raté, au CIO. Ils m'ont remis en confiance, ils m'ont dit que j'avais les moyens de faire ce que je voulais faire. Du coup, je pense que c'est allé très vite avec eux et pour moi, c'était le meilleur soutien que je puisse avoir. Ça, c'est cool parce qu'en fait, je pense que c'est effectivement les rencontres que l'on fait peuvent être déterminantes Ouais, et quand on fait les bonnes rencontres, on peut vraiment aller très loin. oui, très, très. Et je trouve que c'est important et c'est aussi l'idée du podcast, c'est de montrer qu'en fait, on peut faire des rencontres. Alors bien sûr, on n'est pas directement en contact avec les autres, mais ces rencontres-là, peut-être qu'elles vont inspirer quelqu'un, redonner confiance et motiver une personne à suivre un parcours. Oui, Cool. Alors, quand tu es rentré en DCG, Coil Doumer, si j'ai bien compris, oui, lycée Paul Doumer. qu'est-ce que tu imaginais? Comment tu te voyais? Tu t'es dit: «Je rentre là-dedans, je vais en sortir». Comment? Bah, comme j'ai dit, vu que j'ai eu la brochure, du DCG, des licences et tout, j'avais déjà le schéma logique en tête, DCG, DSCG, DEC, dès le début et quand on rentre en DCG, on nous dit ça tout le temps: «Oui, c'est la filière de l'expertise comptable». Du coup, on se projette, à la fin avec un bac+8 ou avec le DEC. Du coup, c'était l'objectif, que je me suis fixé, depuis que je suis rentré en DCG. Est-ce que c'est quelque chose qui a bougé chez toi ça? Puisque maintenant tu as fait le DCG, tu en es sorti, tu as fait le DSCG, tu viens de le finir. Est-ce que cette, vision, tu l'as toujours ou elle a bougé? Bah, ma vision de base, c'était DCG, DSCG, DEC et ouvrir mon cabinet et du coup, c'est l'objectif final, ouvrir mon cabinet qui donnait, la ligne directrice, quoi et c'est-à-dire que là, en ce moment, je suis à une période où je me dis: «Peut-être que je veux voir en entreprise ou peut-être rester en cabinet» et je pense que si je reste en cabinet, bah, je me laisserai au DEC donc je vais suivre le schéma, Classique quoi. classique et bah, Mais si je reste là, pas tu en cabinet, voilà, as quoi. j'hésite. OK. Qu'est-ce qui ferait pencher la balance d'un côté ou de l'autre? Heu, je pense que c'est plus comment je me sens, c'est le bien-être personnel, OK. l'équilibre qu'il y a, parce qu'on entend souvent que, ouais, en début de carrière, c'est l'équilibre, c'est pas trop ça, on pense trop à ça. Faut d'abord, remplir le CV ou bétonner le CV et pour pouvoir penser à l'équilibre, vie pro après. Du coup, je suis encore partagé entre ça D'ac et je vais voir. OK. J'aimerais, maintenant qu'on rentre vraiment dans le DCG, que tu nous expliques quel choix tu as fait parce qu'il existe le DCG en initial, le DCG en alternance. Toi, tu as fait quoi comme choix? On en a discuté, bon, encore avec mes profs et OK. tout et vu que déjà j'avais un job étudiant à côté, c'était soit je trouve une alternance et je postule, sur Parcoursup, sur des cursus, en alternance ou soit je garde mes jobs d'étudiant et je me ferai un initial et je me suis dit que vu que le DCG avant qu'on y rentre, on me dit que c'est un diplôme où vu qu'en plus moi je viens de la filière STMG, on m'a dit que c'est le gap de travail qu'il y a entre les 2 c'est énorme donc que l'alternance, ça sera un peu compliqué, la transition STMG, DCG, alternance. Du coup, D'ac j'ai choisi l'initiale. et tu as gardé ton job étudiant Oui, j'ai gardé mon job étudiant. sur les 3 ans de ta formation? Oui, sur mes 3 ans de formation jusqu'en DCG 3. Ça t'a pénalisé ou tu as géré? Je pense qu'il y a une période où, ça m'a un peu pénalisé. C'était un peu la transition première année, deuxième année. Parce qu'en première année, à la fin de l'année, ça coïncidait avec, le confinement où on est parti, on a tous été confinés, on faisait le cours à distance et du coup, à partir de cette période-là, il y a eu un peu de relâchement dans Ouais, c'était plus difficile de suivre la exactement, de suivre la formation, de rester concentré, de suivre l'avancement des cours et cette période-là, juste après le confinement, j'ai repris le job étudiant et ça fait que ça m'a pas permis de rester concentré parce que j'étais rentré dans un rythme où j'étais tout le temps à la maison, j'avais plus de temps de transport, où je me réveillais à 9 heures pour les cours de 9 heures, où j'avais plus de temps pour moi, j'ai plus fait de loisirs et ça m'a et après en plus de ça, j'ai eu des problèmes, perso à la fin de la première année et au début de la deuxième année. d'accord. Donc tu as eu un moment un peu difficile sur cette fin de première année avant deuxième année, mais pourtant tu as tenu le coup, Oui, tu es resté et tu as réussi. oui. Grâce à quoi?
En fait, au début, c'était en 2e année, après les examens, on a eu les résultats, je pense, C'était octobre, non? c'était en décembre, je pense. Ah, pire que Octobre-décembre. ça, je me souviens même Octobre, plus, ouais. octobre-novembre. On a les résultats et du coup, j'avais raté, presque toutes les matières de la première année. Je suis passé de 13-14 de moyenne en classe à 8 de moyenne à l'examen avec une note éliminatoire en SIG. J'ai eu 5,75, je me rappelle bien et après ça, je me suis dit, «Je suis là, je suis en 2e année, est-ce que ça vaut la peine de continuer ou pas?» Après j'en ai parlé, autour de moi et j'en ai parlé avec ma mère qui m'a dit: «Bon, bah, je sais que tu peux y arriver parce que tu as déjà fait des trucs, que je pense qui sont plus durs que ça». Que je l'ai écouté, je lui ai dit: «OK, bah, je vais finir l'année, la 2e année. Si à la fin de l'année, C'est pareil. c'est pareil et que, bah, je finis l'année avec, des matières, que je ne valide pas, bon, bah, ça sert à rien de rester». Et que je me suis dit: «Bon, je finis l'année et je verrai comment je ferai à la fin de l'année». Ça, c'est important, je pense, de le dire parce qu'effectivement, on peut avoir des difficultés en DCG, soit parce que, c'est difficile, il y a un gap et on gère mal le passage, Ouais. soit parce qu'il nous arrive dans la vie, des accidents de vie et parfois on tombe malade ou on a des problématiques familiales, on peut être inquiété par autre chose, et effectivement, à un moment donné, on peut pas être partout et on fait un choix et on fait le choix, du perso ou d'autre chose au détriment peut-être de sa formation. Ouais, Donc échec de cette première année, gros coup j'imagine quand même. oui, très gros coup moral. Tu passes en deuxième Je année. passe en 2e année et en 2e année, on rentre avec, 1 mois de retard parce que, les cours commencent quand nous on passe les examens Ouais. dans cette période-là. Et donc il va falloir rattraper les cours et cette période-là, c'est un peu compliqué pour moi. J'avais mes problèmes personnels. Du coup, je rate vraiment la première partie de la 2e année aussi, jusqu'au mois de décembre et après il y a les profs, mes profs de première année et 2e année qui interviennent, qui essaient de trouver une solution à mon problème et tout. Bon, en fin de compte, ils y arrivent, ils trouvent une solution et je me remets dans le kit et même après ça, bah, j'ai du mal à me concentrer dans certaines matières mais oui, à la fin, C'est bon. je m'en sors, oui. Tu t'en sors comment en deuxième année par rapport à ta première année? Du coup, en 2e année, en droit, j'avais eu, je crois 8,75. En compta, j'avais eu 8 aussi et en anglais, bizarrement, j'avais eu aussi 8. Alors que tu es super bon en anglais, je crois? Donc je suis censé être bon en anglais et en SIG, j'avais 5,75 donc j'avais été éliminé en SIG En deuxième année? et en 2e année, je me suis dit, «Bah, c'est le moment de repasser certaines matières de première année». Sauf que, ben, en 2e année, j'ai pas repassé MSI, SIG du coup, en DCG. J'ai repassé le droit, j'ai repassé l'anglais, j'ai repassé la compta, en plus des matières de la 2e année. Parce que je me suis dit que Donc tu as passé 8 matières? j'ai passé toutes les matières de la 2e année, que ça doit faire 8 matières, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça doit faire 8 matières. Ouais. Donc ça fait beaucoup quand même. Et je passais plus de 8 matières. Je Tu as passais 10 passé matières, donc je droit des passe sociétés, droit fiscal, finance, compta pro. Tu as repassé donc anglais? oui. J'ai passé 10 matières, je pense, parce qu'en 3 années, j'ai passé que 3 matières. Ouais. 4 matières du coup, j'ai Bon, repassé 9. J'ai passé 9 matières en 2e année, en plus vu que j'ai repassé fiscal, j'ai repassé finance, j'ai peut-être droit des sociétés. donc c'est énorme. Déjà ça, c'est énorme. Ça, tout le monde n'est pas en mesure de faire ça et donc ça déjà, respect. Ah oui, c'était Tout le très respect. compliqué, c'était très Ouais. compliqué. Après je pense que ce qui m'a donné la force de travailler, c'est vraiment mes résultats du DCG blanc de 2e année qui m'ont donné, Ce respect tu as là. ouais, qui m'ont donné, vraiment le coup de boost, ça m'a fait, c'était une grosse piqûre de rappel. Je me rappelle, j'ai fait le DCG blanc et il se trouvait que la prof avait dit en classe que le DCG blanc allait porter sur la SA, que moi j'ai pas entendu, je sais pas pourquoi, mais bon ça c'est problème de concentration en classe. Et j'ai essayé de réviser à gauche, à droite, plusieurs, chapitres du programme et je suis venu, bah, je me suis planté et j'avais eu, 1,75 sur 16 sur la partie, droit des sociétés, Ouais. ce qui avait piqué un peu et à cette période-là, j'avais même, voulu quitter le DCG. Je me suis dit: «Bon, peut-être que finalement la première année, c'était pas juste, un accident, c'était peut-être que mon niveau, il est pas aussi bon». Et j'ai appelé, des camarades de classe, j'en ai parlé à gauche, à droite, ils m'ont dit: «Bah, non, ça sert à rien, d'abandonner maintenant». En plus, il restait que 2 mois avant les examens. Ils m'ont dit, de continuer et de faire ça. Bon, j'ai pleuré pendant une journée et je me suis je me suis juste assis, j'ai pleuré pendant 2-3 heures. Je me suis dit: «Bon, OK, à un moment donné, si je continue, je continue»
et je pense ce jour-là, j'ai fait le chapitre sur la SA. J'ai tout appris du coup et à la fin, je me suis investi dans les matières que je devrais passer, tout ce qui est intro à la comptabilité de la première année, intro au droit et j'ai repassé en deuxième année. Je me rappelle du coup, en anglais, finalement, j'avais eu 13. En compta, j'avais eu, je pense que j'avais eu 11. En droit, j'avais eu 11. Donc tu rattrapes tous tes points. Du coup, je rattrape tous mes points Tu effaces et toutes les sales notes toutes de ta les première année. bon, sauf la MSI, Ouais. SCJ du coup que j'ai Et repassé en troisième année tes notes de deuxième année, et du maintenant coup. deuxième année, bah, le droit de la société finalement, j'ai eu 16,50, à OK. l'examen. En fiscal, j'avais 14 Compta et pro. compta pro, j'avais 12 et en finance, j'avais eu 9. 9, Donc un il y truc a comme plein de 9 qui traînent maintenant sur ton relevé de notes. Donc ouais. tu as, 1 point, enfin, tu es pas à la moyenne là, mais tu as tellement de points Oui, d'avance qu'en fait, en quelques mois, je vais dire, c'est même pas en une année, en quelques mois, puisque c'est après le DCG Brink, tu as vraiment et quel commence à travailler, ouais. là, tu te mets à un truc, tu as bossé et à te concentrer, en fait, à davantage, je pense, concentrer tes forces, c'est ton énergie sur ça Sur, et là, en le fait, DCG. tu quoi. Là, tu envoies du lourd. Oui, tout est passé, tout s'est très bien passé et d'ailleurs, je pense que là, j'ai dans mes souvenirs, c'est ma meilleure année de DCG parce que, bah, à la fin, je finis l'année en me disant que, bah, finalement, tout est bien, quoi. Il y a tout est très bien Et tu vas rentrer en troisième année plutôt serein, et du c'est coup, ouais, je rentre en troisième année, j'ai que le souci de SIG parce que j'ai une note éliminatoire à 5,75. Du coup, je me demande, comment j'allais passer cette matière-là. Et je pense que j'ai failli faire la même erreur parce que quand je faisais les calculs, de mes notes, je me disais: «OK, là, ouais, bon, là, j'ai beaucoup de points d'avance, donc ça veut dire que j'ai juste besoin d'un 6 comme ça». Du coup, j'ai pas trop révisé, SIG et jusqu'à la fin de l'année, pas vraiment la fin de l'année, mais au mois de janvier-février où on commence à faire les recherches pour le DSCG, ouais. les cabinets, d'audit de comptabilité, où je me rappelle que, ouais, finalement, si je signe un contrat, va falloir que j'ai mon DCG, Ouais, à la et il fin de faut que l'année. cette note éliminatoire, elle Et disparaisse. l'année d'après, il faut qu'elle disparaisse. Bon, même avec ça, bon, j'ai commencé quand même à relire, le programme de SIG et je me suis rendu compte que mon problème en première année, c'était juste que la matière, vu qu'elle ne m'intéressait pas, je me suis pas investi dedans. Parce que je pense, c'est l'erreur qu'on fait tous quand on rentre en DCG. Il y a la compta, il y a le droit, il y a des matières qu'on aime bien, des matières qu'on n'aime pas et après à côté, il y a les SIG et on se dit: «Bon, bah, OK, c'est une matière où on prend c'est quoi l'adressage, c'est quoi les bits, c'est quoi les octets?» C'est un truc que je vais pas faire dans ma filière, quoi, donc on s'en fout un peu et l'année passe, au fur et à mesure, on voit que c'est un truc qui est facile. Non, qui est supposé être facile, mais vu qu'on s'y intéresse pas du tout, ça devient le truc le plus difficile du Du DCG, parcours, ouais. du parcours, oui Je comprends. et à la fin, bah, je m'en sors, avec, 11 aussi, dans cette matière-là et mon rapport de stage, j'ai 14 qui était mal parti, mon rapport de stage. Je pense que je l'ai terminé le dernier jour, la deadline, ou que je devais le rendre. Et j'ai passé le mana. Le mana aussi, je pense que j'avais 9,50 ou 10 parce que bon, finalement, à la fin de l'année, j'étais un peu trop relax Ça devait être trop et ouais, relax. ça On peut pas dire du coup que ton DCG, ça a été cool? Tu as quand même eu des moments de stress, d'inquiétude, de remise en cause. oui, Donc c'était pas hyper linéaire. J'ai reçu des personnes, dans l'émission qui ont été, linéaires. «Allez hop, la première année, j'enchaîne la deuxième, ça marche, j'enchaîne la troisième, je sors tranquille, ni vu ni connu, à l'aise». ouais, Alors que toi, c'est pas du tout ce chemin-là que tu nous racontes. pas du tout, non. Ouais, pas du tout et donc du coup, ça a été compliqué, ça a été du doute, ça a été des efforts à fournir. Il a fallu à un moment donné des espèces de piqûres, voilà, pour sursauter et se s'y mettre. Oui, Ouais, tu as quand même été un petit peu, tu t'es mis en enfin, ou tu as été en danger, je sais pas si tu t'es mis en danger, mais enfin, tu étais en situation de danger, en fait. je pense que je me suis mis un peu en danger et c'est le fait de ne pas avoir pu, maintenir le rythme de travail que j'avais en première année, en début d'année avant le confinement. Où, je travaillais au fur et à mesure qu'on avait les cours, où tout était bien, j'avais des bonnes notes et après le confinement, j'ai laissé Mmh. cette routine-là, je travaillais plus, de la même manière. Ouais, le confinement t'a touché, en fait, t'a beaucoup touché. Oui, ça m'a beaucoup touché et en plus de ça, il y a eu des problèmes personnels, du coup ça a pas vraiment arrangé les choses. Ouais, certainement, certainement. Pour toi, le DCG, qu'est-ce que je raconte? Je vais trop vite, là. Le DCG, Ouais, mythe ou réalité quand on dit que c'est difficile? réalité.
Ce serait quand même hypocrite de dire, mythe parce que je viens de me souvenir quoi, si c'était pas une réalité, même avec mes problèmes, normalement j'aurais dû, l'avoir sans être inquiété quoi, sans avoir des doutes, mais j'ai eu beaucoup de doutes et bah, j'ai compris qu'à un moment donné, fallait que je travaille ou p les 2 derniers mois de la deuxième année, j'ai beaucoup travaillé. Par exemple, je faisais, des jours entiers où je travaillais non-stop sans pause parce que je me suis rendu compte que, j'étais en retard sur beaucoup de choses, notamment en droit des sociétés où il y a des il y a des chapitres pour moi qui n'étaient pas importants, que je trouvais pas importants, mais à la fin qui étaient vraiment des chapitres importants et qu'il a fallu que je m'y mette, que je révise, tout ce chapitre-là, comme en début d'année et du coup, j'ai fait la même chose dans les autres matières, quoi, les matières que je n'avais pas Négligé. validées, oui, en première année. Du coup, j'ai fait la même chose, Mmh. parce que déjà en deuxième année, il y avait la compta approfondie, donc il fallait que je maîtrise très bien la compta de la première année pour avoir la compta approfondie, pour bien maîtriser la compta approfondie. Du coup, j'ai beaucoup de travail en deuxième année. OK. Quels ont été du coup, je vais pas je pense que je vais pas pouvoir te poser la question que je pose souvent, quels ont été tes yeux préférés ou tes yeux, détestés? Parce qu'en fait, tu as eu tellement de comment dire? Un rapport un peu, pas conflictuel, mais, délicat avec les yeux dès la première année, mais pour des questions qui sont plus, liées à, bah, à cet événement particulier, le confinement, Ouais. qui a effectivement impacté de nombreuses personnes et puis donc à des problématiques personnelles qui font que peut-être ton regard sur le DCG est biaisé par, l'environnement perso que tu as eu à ce moment-là. Ah, mais je pense que j'ai une matière, préférée du coup Alors c'est quoi tes en matières DCG. préférées? Je pense en matières préférées sont plus des matières de deuxième année. Il y avait de la fisca, bizarrement droit des sociétés, que j'ai bien aimé parce que, bah, finalement j'ai bien travaillé à la fin. Parce que à la fin quand je me suis mis dans la matière, j'ai bien aimé le fait de comprendre, la création, la vie d'une entreprise, la fin d'une entreprise, comment ça se passe, qui est autorisé à faire quoi. Le fait de savoir ça, je me suis dit: C'est très intéressant même dans la vie courante, de pouvoir aider les gens, de donner des conseils et tout. Ça permettait vraiment de comprendre comment les choses fonctionnent et j'ai aussi aimé, la fisca. J'ai, bah, naturellement, la compta, mais je pense que, les 2 passent avant la compta. D'accord, Finalement, donc plutôt droit fiscal, droit des sociétés avant la compta. ouais, OK. Celle que vraiment tu t'es dit: «Non mais elle, plus jamais, je vais faire un pari, SIG». totalement SIG et bizarrement on l'a encore en DCG et c'était pareil, c'est le même ressenti. D'accord, donc tu as vraiment là-dessus alors qu'en fait, on voit bien que dans la profession comptable, il y a une importance des technologies, enfin donc enfin pas des SIG, hein, ils disent pas certainement SIG, mais en tout cas de tout ce qui est logiciel, progiciel, intelligence artificielle, on voit Oui, bien que c'est ultra présent. totalement en fait, sur ça, je suis d'accord qu'enfin métier, qui migre, progressivement vers cette direction-là, tout ce qui est numérisation, IA et tout, mais je pense que mmh, la matière, la façon dont elle est, faite en DCG, je pense que pour moi, ça a pas tellement d'intérêt. Je pense que, par exemple, au lieu de nous apprendre, c'est comment faire un adressage, c'est quoi un octet, c'est quoi les bits, comment sécuriser les trucs. Je pense qu'il faut mettre des logiciels comptables ou des logiciels d'audit, qu'on puisse voir ce qu'on peut faire avec la comptabilité, mettre en rapport ce qu'on fait en compta, en droit, en fiscal, dans un logiciel. D'accord. Et aussi, si on peut faire à côté, peut-être montrer, comment sécuriser son ordinateur. Oui, c'est important, mais baser tout le programme sur ça, je trouvais pas très, très pertinent. C'est que mon avis. OK. Est-ce que tu penses que tu es en mesure de nous donner de donner des conseils pour travailler, pour s'organiser quand on est en DCG? Du coup, je vais vous dire des trucs que j'ai pas fait, mais du coup que j'ai fait pendant 2 mois en en 2 année, en fin de deuxième année. C'est plus, travailler constamment, quoi. C'est travailler, au fur et à mesure et à la fin de la deuxième année, ce que je faisais, c'est, je lisais les cours avant de venir en classe parce que je me disais que, bah, ça me permettrait de mieux suivre, de savoir que, bah, la façon dont moi j'ai compris, la façon dont le prof explique, il y a forcément des différences et ça me permet de mieux comprendre le cours qui est fait. OK. Et je pense que vraiment la méthode pour le DCG, c'est travailler au fur et à mesure. Si on fait des fiches, c'est commencer les fiches très, très tôt. C'est faire des fiches même avant le cours et rectifier, s'il y a des choses à ajouter, des choses à ne pas ajouter, comprendre, améliorer la compréhension. Pour moi, c'est ça le secret. OK. J'aimerais qu'on revienne sur quelque chose que tu as dit qui m'a paru important, en tout cas que j'aimerais souligner, c'est l'importance des autres.
J'aimerais que tu nous enfin, moi, je pense qu'avoir être entouré, avoir des personnes qui nous soutiennent, ça fait la différence, en fait. Ah totalement, je pense, ça fait totalement la différence. Par exemple, en première année, quand j'ai eu, mes résultats, je me rappelle encore, très bien de ce jour-là et je pense que c'était les pires notes de ma scolarité, de pas d'avoir aucune note, au-dessus de À la la moyenne, moyenne, à quoi. la moyenne minimum et je me rappelle, j'étais dans le bus, j'avais des camarades de classe qui étaient autour de moi, on a regardé, j'ai vu que, bah, si on enlève S I G, j'étais à 8 de moyenne, quoi. Si on enlève là où j'étais éliminé, j'avais 8 de moyenne, quoi. J'avais 8 en anglais, j'avais 8 en compta, j'avais 8 en droit, 8 115, bon 8 et quelques. Je Ça m'a fait du bien d'avoir 8 en anglais parce que sur le coup, ça m'a rassuré. Je me suis dit, parce que quand j'ai vu, 8 partout et que j'ai vu 8 en anglais, je me suis dit: «Bon, je sais quand même que je vaux plus que 8 en anglais». Ouais, mais ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Je me suis dit: «Bon, c'est ce qui veut dire qu'il y a vraiment un truc qui a pas marché, sur cette année-là, c'est qu'il y a un truc que j'ai fait à l'envers ou j'ai pas fait le travail, quoi» et que, ça m'a permis quand même de garder, le moral sur le coup et après j'en ai parlé avec ma mère. Je lui ai dit, «Là, j'ai fait la première année, mais le résultat, c'est pas trop ça». Elle m'a dit, «Dans tous les cas, moi, je sais que tu vas y arriver». Tout de suite, en vrai, quand je lui ai dit, elle m'a même pas remis en question, rien du tout. Elle m'a juste dit: «T'inquiète pas, je pense, ça arrive, mais je sais que tu vas y arriver, c'est rien de compliqué dans ça». Du coup, dès qu'elle m'a dit ça, je me suis dit: «Ah, en vrai de vrai, si, elle C'est me dit, moi, elle me connaît bien, c'est ma mère. je sais que je peux le faire, quoi». OK. Et aussi en deuxième année, malgré ça, avec le confinement et les problèmes personnels, quand ça n'allait pas et que j'ai eu la note, que j'ai eue en droit ou en DCG blanc, j'ai voulu quitter le DCG, j'en ai parlé avec, mes proches, qui étaient proches de moi en classe. J'ai envoyé un message dans le groupe de classe pour dire, Je pense arrêter. «Je pense arrêter» parce que déjà je pensais avoir un 4/16, en droit, ce qui était déjà très mauvais et j'ai reçu, ma vraie note qui était 1,75, sur 16, que ça m'a encore plus, plombé et j'aurais dit: «Bon, je pense que bon, C'est mort, c'est pas la peine. finalement, je pense que en vrai, je vais pas au bout du DCG, quoi. Je vais chercher autre chose à faire. Je vais faire un truc plus facile, une licence ou d'ailleurs, je vais trouver un truc, mais je pense que là, d'abord, j'aimerais tirer, me reposer et bien y penser, quoi». Et tout de suite, ils m'ont dit: «Mais tu es con, ceci, cela. Déjà, toute l'année, l'année dernière, tu avais des bonnes notes, même cette année, en classe, dans les autres matières, tu as des bonnes notes, donc je vois pas pourquoi tu ne continuerais pas, quoi». Et je me rappelle, j'ai même, 2 de mes potes qui ont commencé à m'insulter. Après c'est plus c'était leur manière de 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 me soutenir, motiver. en fait, ouais. OK, ils m'ont commencé à m'insulter, ils m'ont dit: «Ouais, là tu travailles même pas, tu as cette note, imagine, tu travailles juste un peu». C'est en fait, ils m'ont motivé à leur manière. Je me suis dit: «Bon OK, en vrai il reste que 2 mois, sincèrement». Ouais, ça a pas beaucoup de sens de s'arrêter là. Dans tous les Le cas, si quitte là temps, ça s'arrêtera au exactement, triomphe, enfin, après c'est 2 mois. je me suis dit: «Bah, là je quitte là, je vais faire quoi tout de suite? Je vais pas m'inscrire dans une autre école, je vais pas faire une Donc autre là, c'est licence». bien parce que tu te remets à rationaliser. Ouais, Ça, c'est important. Là, tu as la vie extérieure, ça te remet en mode «je raisonne» et en raisonnant, bah, effectivement, quel est l'intérêt de s'arrêter maintenant? Il reste 2 mois. il reste que 2 mois, Qu'est-ce ouais que tu vas faire pendant 2 mois? Rien. Bon, au pire, bah, vas-y, je donne tout et je rate et et c'est tout, quoi. et de toute façon et là, tu vas au bout de quelque chose et d'y aller, bah, tu réussis, quoi. Bah, du coup, ça je pense que ça devait être ma meilleure année de DCG, quoi, comme j'ai déjà dit, c'est Et en fait, je pense qu'en plus, c'est une année qui lui permettre de grandir et de vraiment de te révéler, enfin, de voir, en fait, quelles étaient tes forces. ouais, Parce que dans ces difficultés, en fait, tu as révélé vraiment de grandes forces. oui. Bah, je pense que ça m'a permis déjà de savoir que même avec le stress, j'étais capable d'absorber, du contenu, de comprendre des leçons et tout Et de d'ailleurs, on peut comprendre, moi, j'ai l'impression, vite. oui, Parce qu'en fait, tu as pas eu tant de temps que ça sur cette année. Parce que moi, j'ai reçu des invités qui ont travaillé depuis le début jusqu'à la fin, tous les soirs, les week-ends, alors qu'en fait, toi, c'est monté, puis c'est redescendu, tu es bien resté au fond oui, pendant pendant un bon longtemps moment là, et après je et puis en fait, tu es remonté et tu es reparti. Mais sur un temps très, très court et tu as performé quand même. oui, C'est vraiment bravo, bravo et c'est un autre chemin qui, je pense, est inspirant en tout cas. Je te peut-être. propose qu'on enchaîne avec le DSCG Oui. et là, je pense que tu vas nous apprendre une autre chose de toi-même parce que c'est pas le même parcours que tu vas faire sur ce DSCG. Non, ça sera pas du tout la même chose parce que déjà j'ai vécu ce que j'ai vécu en deuxième année et après la troisième année, ça s'est très bien passé où j'avais aucune pression, j'avais vraiment zéro stress. Même D'accord. quand je partais aux examens, je me disais: «OK, de toute façon, j'ai déjà fait pire en première année, je peux pas faire pire que ça donc».
j'y suis et là, avec mes notes et tout, je pense que ça devrait aller et du coup, j'ai validé le DCG et j'ai passé, des entretiens, d'embauche pour pas d'embauche, mais du coup Oui, mais tu sais, pour la d'embauche pour ouais, une alternance, je d'embauche pour une comprends. alternance dans plusieurs cabinets. J'ai été pris, dans ces cabinets-là et j'ai fait mon choix. Je suis parti Donc tu as à été pris dans tous les entretiens, c'est du positif qui ressort. oui, j'ai été Donc ça pris aussi, dans c'est tous les entre important parce que les examens t'ont renvoyé des informations hyper positives sur toi oui, et là, des personnes qui ne te connaissent pas parce qu'elles ne t'ont pas vu travailler, donc juste en entretien, bon, bien sûr, il y a l'entretien, il y a peut-être tes ah bulletins. oui, il y a aussi les bulletins Ah où, oui. qui étaient très différents des notes de l'examen. Faut Mmh. le préciser parce que les bulletins de première année, j'avais des très bonnes notes sur l'année et à l'examen, ça s'est Oui, et plombé. tu les as Ouais, effacées avec ta deuxième année, qui a exactement. effacé ses Du coup, ouais, premières notes, en fait. oui, Et là, donc ces personnes, bah, elles te disent oui, toutes, et donc tu choisis l'alternance pour ton DSCG. oui, Donc la DSCG en alternance, on monte sur un niveau de difficulté qui, normalement, est plus élevé. oui, un peu oui. Ouais, Déjà que l'initial, oui. ouais, je pense, en fait, en tout cas, moi, je pense que c'est beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler de ce DSCG et de son contenu? Déjà le DSCG c'est cette UE qui regroupe, quelques UE de DCG. Par exemple, l'UE1 la juridique, c'est une UE qui regroupe le droit fiscal, le droit des sociétés, le droit des contrats et le droit normal de l'intro au droit de la première année. Ouais. Du coup, c'est une UE qui est donc, très, très dense. Mmh. Mais vu que j'étais déjà, Tu avais bien bossé le droit? bien bossé le droit de société en deuxième année, du coup, la partie droit des sociétés et droit des contrats, que j'avais rebossé en deuxième année DCG, c'était plus facile à comprendre et du coup, les trucs qui s'ajoutaient à ça, c'était plus le droit des groupes, le droit des cessions et tout en fiscal, les nouvelles choses en fiscal, sur la cession des actions s société. Ouais, c'était les choses qui étaient nouvelles pour moi à apprendre et après ça, on a aussi, l'autre UE qui est le la 2e plus grosse UE qui est, la compta audit. Dans lesquels nous avons, la conso, la fusion et l'audit, du coup et je pense que, c'est les 2 plus grosses, mais je crois pas que ce soit les 2 plus dures, UE et OK. ça, c'est mon point de vue parce que, C'est quoi pour toi, ton point de vue, c'est quoi les yeux difficiles du DSCG? difficile de ce du DSCG, je dirais, sinon c'est le mémoire. OK. Pour On moi repose l'essai mémoire de côté, ouais, on va revenir dessus, parce que tu OK, penses effectivement qu'il y a un enjeu sur le mémoire ouais. et donc tu dis finance. Moi, je dis, finance, c'est vraiment les que je trouve, difficiles, pas totalement difficiles, mais beaucoup plus de nouveaux contenus, beaucoup plus de D'accord, beaucoup plus de nouveautés, donc ouais, nouvelles beaucoup plus choses de à faire. choses à acquérir, en fait. Oui. OK, ça marche. Ça se passe comment les épreuves? Les épreuves En première année? en première année, ça se passe bien, Bien. ça se Donc passe ça veut bien. dire que tu n'as pas refait la même première année que ta toute première année de DCG. Non, Là, tu passes les examens, validé, validé, validé. oui. OK, on passe en deuxième année. En deuxième année, du coup, j'avais que management, mémoire et finance à passer en deuxième année. OK. Donc il me reste, 3 matières. Les épreuves écrites, Se passe bien aussi, je cool. vais le dire bien. OK, et donc du coup, bah, en fait, ce DSCG en 2 ans, il va passer crème, quoi. Je vais passer crème, parfois avec, des moments où je me rappelle, quand même, les souvenirs de l'ECG. Du coup, je me dis: «Bon, faut que je travaille, sinon peut-être que ça va pas marcher» et même après les examens de première année, j'avais un mauvais pressentiment où je me disais que peut-être que j'ai raté mon examen, mes UE. Bon, à la fin, j'ai des bonnes notes, donc ça va. Mais quand même, il a fallu que je travaille quand même, quoi. Je me suis quand même rappelé des souvenirs que j'avais de DCG et je me suis dit: «Bon, Eh j'ai beh, pas fait les mêmes erreurs», du coup OK, ça m'aide. donc ça montre aussi encore une fois ta rationalité. Tu te souviens de l'expérience passée, tu en as tiré des leçons et tu ne veux surtout pas les reproduire. Ouais, Et tu ne les reproduis pas et tu as raison, tu réussis. Donc ça, je pense que c'est une bonne leçon à retenir. On a le droit de faire des erreurs, ouais. à condition de les comprendre et de tout faire pour ne pas les reproduire. Ouais, je pense qu'il faut aussi être bien entouré, des profs, des amis, heu, surtout les profs et les amis, quoi et après, je pense les autres, c'est un travail personnel, quoi. Les profs, ils vont donner des conseils, ils vont dire, les défauts qu'ils ont eu sur vous, ce que vous pouvez améliorer, vos forces, vos faiblesses et le travail, c'est à vous de le faire après. Mais ouais, il faut ce support-là. Si je te dis mythe ou réalité, le DSCG, c'est difficile. Mythe ou réalité? Ça reste une réalité parce que il y a quand même, l'UE juridique, la compta, le mémoire et la finance à passer, quoi.
Ouais. Du coup, je pense que c'est plus de travail Quand le DCG? qu'en DCG parce que la méthodologie diffère un peu et il y a plus de trucs à absorber dans une seule matière qui était dans 4 matières en DCG, par exemple. Vraiment du bon concentré. Exactement, c'est lui concentrer les plusieurs choses dans les UV. D'accord, OK. Très bien. Un conseil à donner à tous les candidats au DSCG? Heu, Le conseil à donner. le conseil, c'est vraiment travailler, ne pas laisser, un temps énorme de repos. Faut vraiment être, au Faut taquet, enchaîner. faut enchaîner, le travail et si on voit qu'il y a des moments de faiblesse où on n'y arrive pas, faut demander de l'aide à un camarade, qui travaille bien, suivre, son rythme de travail ou demander des profs et Mmh. je pense que en fait, faut s'entourer, faut s'aider, quoi. S'entourer Faut et se donner les moyens. s'entraider, ça marche. OK. C'est retenu, c'est enregistré. On va passer sur le mémoire. Ouais. Focus mémoire. Donc là, ton sujet, c'est quoi et comment tu le trouves? Mon sujet, j'ai fait un sujet sur la RSE, mais pendant mes missions, du coup, en alternance où on était OTI de certaines de nos entités On quand va te dire ce que veut dire OTI. Je sais pas si tu peux organisme tiers, indépendant. indépendant OK. qui permet de vérifier l'information, extra-financière, qui est disclosée ou qui est émise, par une entreprise Mmh. et du coup, vu qu'on était OTI, pour certaines de ces entités-là, j'ai vu que, il y avait des process qui changeaient. Ils essayaient de mettre à jour, certains process, ils changeaient même, le parc immobilier des entreprises pour vraiment s'adapter, à toutes les normes qui étaient mises en vigueur Oui. et j'ai vu vraiment un changement même, chez les consommateurs, chez les salariés et je me suis dit que, bah, peut-être que ça pourrait faire un bon sujet de mémoire Donc là, il faut cela. rappeler qu'on est juste en fait, tu vas passer ce mémoire en novembre 2024 2024, oui. et donc c'est la première année de la CSRD, de l'entrée en vigueur de la CSRD et donc avant, bah, c'était la DPEF, donc on s'inscrit complètement dans un champ d'actualité, hyper fort. Exactement. Ouais et donc du coup, act en termes d'actualité, le sujet est ultra pertinent, qui touche professionnellement, donc c'est parfait. Ouais, Donc effectivement, a priori, ça paraît vraiment un bon sujet hyper pertinent. oui et bah, sauf que, quand j'ai envoyé ma fiche d'agrément, j'ai eu un 5.2 de l'ancien chercheur qui me disait qu'il ne trouvait pas cohérent que je parle de l'évolution De la RSE de la RSE dans le temps, du début, de la façon dont c'était présentée en fait, le sens que tu avais fait avec présenté, montrer, que la RSE était un concept qui avait bougé à qui a travers beaucoup le temps. bougé et qui devient de plus en plus, rigoureuse où on Ça part rentre dans dans la loi en fait. exactement, Avant, c'était pas le cas. on passe de l'étape, on vous conseille, on vous dit de faire ci, de faire ça, à vous êtes obligé de faire ça et vous devez faire ça, vous devez faire ci pour être conforme. Et bon, bah, j'ai modifié, du coup avec ma prof qui me suivait pour le mémoire et on a modifié la fiche d'agrément et du coup, j'ai modifié mon plan et j'ai essayé d'écrire, mon mémoire et Je pense qu'on peut dire plus que essayer quand même, puisque tu l'as rédigé. oui, j'ai rédigé, Tu je as suis pas arrivé à la manqué de fin. payer, hein, Ouais. voilà, donc tu as Du coup, tu l'as fait. j'ai rédigé. Ce que j'ai trouvé compliqué, c'est vraiment la revue de littérature où, fallait vraiment chercher, par exemple, le problème avec la RSE, c'est que il y a beaucoup trop de bon sens. Il y a beaucoup de bon sens et il Il y y a a beaucoup beaucoup trop de bon de sens, il y a littérature. beaucoup trop de littérature dessus Ouais, et vraiment pour trouver des trucs précis, concis qui veulent dire ce qu'on pense dire, c'est un peu compliqué. Du coup, il va falloir lire, beaucoup. beaucoup et parfois on lit des trucs, on oublie qu'on a lu des trucs et ou Quel serait le conseil que tu donnerais là-dessus? Justement, face à cette difficulté-là, je pense que c'est la difficulté que rencontrent pratiquement tous les candidats. Comment on fait pour sélectionner, pour mémoriser, pour ne pas oublier des trucs qui sont hyper importants en fait? je pense que le vrai truc, c'est si moi je devais refaire cet exercice-là, déjà en première année, c'est commencer à chercher, son sujet lors de son stage ou de son alternance. Si on a 3 4 missions et commencer à essayer de voir, dans ces missions-là, ce qui peut nous intéresser, où il y a des problèmes, où on peut trouver des problématiques, où il y a vraiment un changement comme ça, dès la première année, se poser ces questions-là et essayer de voir si déjà nous on a un plan pour, traiter cette problématique-là. Et au fur et à mesure, en deuxième année, lire, des ouvrages, de l'actualité, mais il va falloir suivre, cette lecture-là. Si on lit un truc,
faut noter que oui, j'ai lu ce livre-là, de cet auteur-là, qui parle de ça, que je pourrais mettre dans la première partie ou la deuxième partie. Comme ça, on perd pas totalement, ce qu'on a lu. C'est-à-dire que même si demain on ouvre, cette note-là, peut-être qu'on n'aura pas, tout ce qu'on a lu en tête, mais on va savoir que, bah, ce que j'ai lu, j'avais prévu pour cette partie ou cette partie-là. D'accord, donc répartir tes références déjà dans ton plan, dans les listes sous-parties. Ouais, OK, très clair. Tu as un travail à faire, dans ce mémoire qui est donc de la collecte de données. ouais. Qu'est-ce que tu as fait toi pour cette collecte de données? La collecte de données, j'ai d'abord commencé par mon cabinet où je travaillais, où, vu que nous, dans mon cabinet, on a un pôle, RSE, qui est spécialisé dans ce domaine-là. J'ai donc demandé à des seniors, qui travaillaient dans ce domaine-là, j'ai fait un questionnaire pour eux, dans lequel je demande, comment ils appréhendent la RSE, comment ils voient le passage, certification information financière, extra-financière, comment ils font le parallèle, comment ils essaient de quels sont les indicateurs qu'ils peuvent avoir. Et sur LinkedIn aussi, j'ai essayé de contacter, des responsables RSE, des directeurs du comité, RSE dans les entreprises pour essayer de voir. C'était très compliqué et déjà je voulais aussi des membres du conseil d'administration, des membres, de direction De à direction. proprement dit, mais que j'ai Que pas tu pu avoir oui, il a atteint. parce que oui, il y a pas de j'ai pas eu de réponse de la part de ces gens-là. Du coup, j'ai fait avec, les Les membres personnes de cabinet. exactement, les personnes de cabinet, les directeurs, les directeurs RSE et les membres du comité RSE des entreprises OK, et aussi des RH. d'accord, OK. Ça donne quoi à la fin ça en termes d'écrit? Un travail que tu finis dans les temps? En fait, c'est un travail que j'étais censé finir dans les temps et après je me rends compte que non, il y a encore des trucs à améliorer, il y a encore des trucs à rajouter ou même, il y a une partie entière, je me suis dit, que je devais changer, que j'ai changé à la fin, que j'ai rédigé, la partie, revue de littérature. J'ai encore fait une recherche de revue de littérature que j'ai terminée, je pense même encore comme en DCG pour la part de ça. J'ai rendu le dernier jour, je pense que c'était à 16 heures. OK, ouais, tu es à 50 minutes près, hein. Ouais, C'est serré, c'est serré. Il y a, quelque chose qu'on dit en DSCG sur le mémoire, il y a 200 heures de travail. Mythe ou réalité? je pense mythe, il y a beaucoup plus. OK, Je pense que 200 heures, c'est peut-être, le truc officiel qu'on donne, mais il faut faire beaucoup plus parce que déjà, je pense que lire, si par exemple, on doit avoir 5 ouvrages, par sous-partie, bon bah, faut en lire, peut-être une cinquantaine, faut en lire 10 pour avoir 4 qui sont très bonnes ouais. et qu'on va dire qu'on va en lire, 50-60 et pour lire 50-60 résumés et tout et même la partie, les entretiens avec, Ouais, les répondants la là, partie qualitative et quantitative pour ceux qui le font. Ça prend du temps pour retranscrire, le faire très bien et interprétés. interpréter, faire le verbatim, faire, le résumé de tout ça. Je pense que ça prend beaucoup plus de temps que 200 heures. OK, bien enregistré et ça, c'est à mémoriser. Je pense que c'est hyper important Ouais, de bien appréhender l'ampleur du travail pour avoir ces plages de travail disponibles dans son planning, pour arriver au bout, à l'heure, tout complet. ouais, je pense que si c'est un travail, si on veut bien le faire, faut vraiment s'y prendre très tôt et faire au fur et à mesure. Je pense qu'il faut répartir le travail d'une manière à ce que, au mois de juillet de l'année, quand on ait fini la partie revue de littérature, pas totalement fini, même s'il y a des trucs à ajouter avec des nouvelles, mais en grande partie qu'on ait terminé la revue de littérature OK. et qu'en août, qu'on ait terminé les entretiens pour pouvoir retranscrire, même avant août, hein, même en mi-juillet et tout, qu'on ait fini, Ouais, la retranscription la doit retrans être que sur l'analyse, les préconisations et exactement la finalisation. et OK. du coup, s'il y a des peut-être, des des nouvelles, des changements au cours de l'année qui peuvent être ajoutés comme ça, c'est juste, des petits changements et pas des changements majeurs. Je pense que D'accord. c'est OK. On passe à ton oral. oui. Comment ça s'est passé? Je pense que j'ai eu une très bonne préparation pour mon oral, mais vu que pour l'écrit, j'avais un peu de doute, sur ce que j'ai fait et que pour moi, c'était bancal et tout, je me suis dit: «OK, je vais me donner, toutes les chances possibles» Et que j'ai l'oral, tu le prépares à fond. du coup, l'oral, je le prépare à fond et donc l'oral, bon, avec ma prof aussi, qui m'a suivi, vraiment, elle était au taquet pour ça, que j'ai fait un je me suis investi dans le PowerPoint et j'ai fait un premier passage, deuxième passage, j'ai réglé des trucs, je me suis préparé, mais vraiment à fond et le jour de l'oral, ça s'est très bien passé. Je C'est cool. Un et jury à l'écoute.
Oui, très à l'écoute. Super. Sur ça, je pense que j'ai rien à leur reprocher. Je pense qu'ils avaient très, très bien lu beaucoup trop lu mon mémoire. Non, non, ils ont bien fait leur boulot et ça fait Parce plaisir. que, ouais, ils me posaient des questions sur des lignes, ils tournaient les pages, 34e page, 25e ligne, comme ça. Vraiment, ils avaient déjà imprimé mon mémoire, sur lequel ils ont annoté, plein de Plein de choses, choses. beaucoup de choses. J'avais mis des figures de certains auteurs qui me demandaient: «Oui, est-ce que je peux expliquer les figures?» Ils me demandaient d'appliquer les Très figures. vigilant, Mais vraiment, oui, mais, je pense j'avais l'impression épluché. qu'ils avaient épluché le mémoire. Résultat, ce mémoire, c'est ton boulot, donc bah, Bah, du coup, ouais, ça s'est bien passé. C'était vraiment 40 minutes de bonne discussion, ça fait plaisir à entendre. où, ça Donc tu sors de là hyper confiant. carrément, je suis sorti de là quand j'ai parlé avec, mes potes, je me suis dit, il y a même des potes qui m'ont dit que j'allais avoir 17, mais je suis très content, j'ai eu 15. Cool, ça c'est Très, très cool. content. C'est une belle note, ça c'est top. C'est top et Et donc c'est un travail, un dur labeur mais bien récompensé. bien recommencer, oui, sur la fin. C'est cool, ça c'est juste et ça fait plaisir en fait parce que parfois, beh, les étudiants ont l'impression que justement ils ne sont pas récompensés de leur travail, qu'ils n'ont pas forcément été entendus, ou qu'ils n'ont pas été compris et c'est vrai que c'est extrêmement frustrant et là au moins toi tu témoignes donc du fait que ça peut être vraiment un travail vraiment écouté, lu, étudié et justement récompensé. En fait, je pense que j'ai l'impression que le jury, il est pas homogène. On tombe sur des jurys parfois qui nous donnent l'impression de ne pas avoir lu, le travail. Ouais, ça je l'ai beaucoup entendu aussi. Et voilà, je pense que ça, je peux comprendre le mal que ça peut faire parce que moi, déjà, j'ai travaillé que sur la dernière partie de l'année, sur le mémoire. Et je pense que si je me présentais, à l'oral et que je vois que le jury n'avait même pas ouvert ou que n'avait pas lu, que me montrait un cruant désintérêt, vis-à-vis de mon travail, de ma présentation, je pense que ça m'aurait déstabilisé, tout de suite. Mais le fait que le jury m'ait montré qu'ils étaient à l'écoute, qu'ils cherchaient, qu'ils savaient, par exemple, dans mon oral, quand je parlais de certaines choses, ils savaient exactement où c'était dans le mémoire. Ils tournaient la page, ils regardaient, ils m'ont même posé des questions: «Oui, là, dans ton oral, tu as dit ci, mais là, on a vu ça, Tu peux expliquer. est-ce que, ouais, tu peux expliquer un peu ça?» Du coup, ça m'a fait du bien. Du coup, je comprends les gens, comment on peut se sentir mal quand on a l'impression que le jury n'a pas lu Ouais, je comprends aussi, ouais. Très bien, donc ça veut dire que DSCG in the pocket, oui. OK et donc après le DSCG, c'est quoi ta vie? Après le DSCG, comme je l'ai dit, dès le début, je suis encore dans le doute, mais le truc, c'est que si je continue dans un cabinet, c'est en janvier, je vais inscrire au DEC parce que ça reste quand même La finalité? la vision de base, oui, la finalité, l'objectif, que je m'étais fixé, depuis le début. Donc, si je reste en cabinet, je m'inscris au DEC et là, j'avance, au jour le jour. Si ça me plaît toujours, je continue. Si ça me plaît pas, bon, bah, Autre on chose. on cherchera autre chose. OK. On va poser les 2 dernières questions. Oui. Quel cliché tu aimerais voir disparaître sur la profession, sur la filière expertise comptable? Heu, si tu aimes les chiffres, c'est l'endroit. OK. Pour moi, c'est pas totalement ça, en fait. Parce qu'on rentre en DCG, on se rend compte que, bah, la compta, c'est vraiment bien la compta, mais la compta, c'est bien quand on sait l'analyser, quand on sait lire, ces chiffres-là, Donc quand on plus de sait les savoir lire que de savoir compter, quoi. exactement, quand on sait les interpréter surtout. Parce que à côté, la compta va nous donner une image de la situation financière de l'entreprise et avec la finance, le contrôle de gestion, le droit, c'est avec ça qu'on prend les décisions après pour faire marcher l'entreprise. OK et qu'est-ce que tu aimerais faire savoir sur la filière? Sur la filière, je dirais que c'est une filière, très, très complète comme je l'ai encore dit. Après le DCG, bah, moi je connais des gens qui ont fait des masters finance, qui ont fait des masters en droit, des masters en fiscalité. Moi, par exemple, j'ai fait un DSCG, c'est-à-dire qu'après ça, Tu le choix. il y a beaucoup, beaucoup de choix beaucoup d'options qui s'offrent à nous. C'est-à-dire après ça, je peux être, comptable, expert comptable, je peux être, DAF, je peux avoir un poste de contrôleur interne, je peux être contrôleur de gestion. Je peux m'orienter dans un truc, de droit où je fais vraiment du droit fiscal, je fais du droit familial privé, du droit public, tout ce qu'on veut. Ouais, donc en fait, C'est large. c'est open, Oui, ça reste open. ouais. Merci Alexis Merci à vous, pour ton partage c'était un plaisir. et je pense que, tu va y avoir de l'écho. Je pense que ça va parler à beaucoup
Donc notamment tout ton Super. parcours de DCG et donc tout ce que ça peut laisser comme espoir, même quand ça commence a priori mal, Très mal. ça peut se finir ultra bien. Ouais. Bravo à toi encore, Merci Paco. beaucoup. Merci. Merci à vous.